Allez, bonjour les amis. Alors, 35 degrés. Et je me promène. Et je vois que les voisins balancent des trucs comme ça. Je sais pas si vous voyez. Carrément. Des meubles anciens. Donc, et un frigo. Le même que j'avais. Donc, je suppose que ce meuble ancien va être remplacé par un meuble Ikea de facture en colle, quoi, tu vois, en papier collé, en carton-pâte avec du déchet de bois. Voilà. Enfin, bref, je préfère rien dire. Donc je sais pas ce qu'on nous réserve là. Tu vois, je sais pas ce que l'avenir nous réserve. C'est bizarre, je suis venu. J'ai commencé à filmer maintenant parce que je me suis dit que ça va nous permettre de pouvoir faire une petite vidéo avec vous. Et puis en fin de compte, j'ai le soleil en face et la casquette me fait de l'ombre et le vent se lève. Donc on a tout à la fois là. On a le vent, le soleil. Alors si c'était un vent frais, ce serait pas grave. Sauf que c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Donc je sais pas pourquoi toutes les poubelles sont entassées depuis plusieurs jours. Est-ce qu'il y a une grève des poubelles? Je sais pas. Mais quand vous promenez, vous voyez les trucs comme ça, tu vois, où toutes les poubelles sont entassées. Elles sont sur le bord de la route, là, elles ont été sorties il y a au moins 4 jours. Et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a personne qui vient les vider. Et c'est là que tu t'aperçois que, voilà, quand c'est pas vidé, c'est foutu, quoi. Et là, j'hallucine, la salle d'entraînement est ouverte aujourd'hui. Merde. J'hallucine. Ok, écoutez, je vais faire une toute petite vidéo. Donc vous avez vu un petit peu ce qu'on nous prépare là. Alors là, j'hésite là, tu vois. Je sais pas si on va vers une guerre nucléaire totale ou plusieurs petites guerres. Comme j'explique souvent, plusieurs petites guerres, j'ai dit ça il y a une vingtaine d'années, des petites guerres civiles, des émeutes de la faim, qui sont, comment on peut dire, l'objet ou la suite de plusieurs guerres mondiales. Par exemple, si nous, on se met à boycotter la Russie et la Chine, les magasins sont vides. Quand on te dit que 50% du blé vient de la Russie et que 90% du reste de tout ce qui est électronique, fringues, chaussures et tout ça, ça vient de la Chine. Voilà. Comme disait l'autre, ça risque d'être compliqué. Alors, normalement, j'aurais dû partir dans ce sens-là, de façon à pouvoir être en face du soleil. C'est ce que je fais d'habitude, mais j'ai pas envie de me rallonger d'1 kilomètre. Il est 14h30 là, et il fait 35 degrés. Il n'y a pas un pet d'ombre dans tout le trajet. Voilà. Donc là, je vais apporter un plan de muscu à quelqu'un qui me l'a demandé. Voilà, donc quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de la masse, qui doit avoir 20 ans. Et donc je vais lui expliquer qu'il s'entraîne trop, qu'il prend pas assez de repos. Voilà. Que les gars qu'on voit sur internet, là, les mecs qui sont sortis des STAPS là, et qui font des cours, les mecs ils ont 25 ans, ils sont chargés depuis l'âge de 16 ans, comme Schwarzenegger, chargé aux anabos. Schwarzenegger, ouais. Chargé Neuguerre, on devrait l'appeler.
Mais bon, ce serait raciste. Donc du coup, bah oui, Schwarzenegger, ça veut dire le nègre noir, hein, si vous voulez, en allemand. Alors qu'il est aucun des deux, il est chargé, c'est sûr. Donc chargé aux anabos, aux stéroïdes anabolisants depuis l'âge de 16 ans, et à forte dose, ultra forte dose. Bon, je veux dire qu'il doit avoir une sacrée bonne résistance à ça. Voilà. Donc j'espère qu'on n'aura pas cette multi-guerre civile, enfin ces émeutes de la faim, qui seront le fait de plusieurs guerres civiles, qui fera que la Chine ne nous donnera plus à manger, et la Russie non plus, le Pakistan qui se met avec la Russie et la Chine, nous fileront plus des Nike et des t-shirts. Donc en fin de compte, voilà quoi. Économisez vos vêtements. Après, pour faire des réserves, il vaut mieux avoir un jardin, des poules. Vous pouvez vivre avec un œuf par jour. Hein. Voilà. Voilà, je ferai sûrement un live. Alors moi, je voulais faire un live avec quelqu'un, tu vois, c'est-à-dire qu'on dialogue avec des gens qui connaissent bien les arts martiaux, qui ont une bonne expérience. Alors peut-être que je le ferai. Alors c'est un petit problème parce que je mets le son à fond, ce qui fait qu'il y a un sacré retour. Parce que comme je disais, quand j'avais 20 ans, toi, j'avais une super Wii. Toi, je te prenais un escargot, je l'écoutais comme ça, j'entendais le cœur qui bat, toi. Alors que maintenant, même si l'escargot il a couru, qu'il a le cœur à fond, je l'entends pas. Donc, avec le temps, on perd de la vue et on perd de l'ouïe. Ça, c'est logique, hein, surtout quand tu as été en boîte pendant des années, quoi. Ça, et puis, alors, je parle pas des écouteurs. Hein. Bon, là, je suis à l'ombre. Ah, alors, c'est pas terrible pour l'image, mais au moins, je me prends pas... le corps est à l'ombre. La tête, elle est 90%. Elle se prend le haut du crâne se prend le soleil. Bon, les amis, hein, tu vois, pour quelqu'un qui aurait dû mourir quand il était jeune, quand il est né même, hein, je parle de moi, hein, j'aurais dû mourir en tant que, on peut dire, prématuré à 7 mois. À 10 ans, j'arrivais à peine à respirer. Si j'y pense, je vous mettrai une photo. Hein. Vous allez voir que ma cage thoracique n'est pas vraiment développée, ni mes épaules d'ailleurs. Et puis après vous allez voir une deuxième photo que je vous mettrai là où c'est 10 ans après, où je suis un petit peu plus costaud grâce à la muscu que j'ai faite dès l'âge de 20 ans, quoi. Donc les muscles que vous avez là, que vous allez voir en photo, c'est au bout de 5 ans, quoi, 5 ans de muscu. C'est-à-dire que moi j'ai toujours travaillé avec des élastiques, hein, mais j'ai commencé à travailler avec des poids à l'âge de 20 ans. J'avais mis toute ma paye toute ma paye dans un kit, un petit peu comme font déjà beaucoup de champions, mais Mike Menzer avait fait ça. Et ça il avait vu ça pour Noël quand il avait 13-14 ans. Et à 20 ans. Alors comme disait, mais où ils vont ces cons? Où ils vont tous ces cons? Il est 15h, les gens travaillent, ils sont rentrés chez eux, quoi. Tu vois. Et quand je demande ce qu'ils foutent, alors, ils sont en vacances, alors ils tournent en rond. Voilà, donc j'avais acheté le kit Henri Fagot, hein, c'est-à-dire pas le grand kit, j'avais pas assez d'argent, mais juste les 2 haltères de 20 kg, chargeables, avec des poignées, voilà, c'est tout ce que j'avais pu me payer. Voilà, je me fabriquais un banc, vraiment... Voilà, il faut avoir du courage pour monter dessus. Hein. Il était démontable, hein. Tu donnais un coup de pied, il tombait. Il était en 4 parties, quoi. Alors pour ceux qui ont connu, mais pour ça il faut avoir plus de 60 ans, ce que je faisais, c'est je prenais 2 barils de lessive genre Homo ou Ariel, toi, et dessus je mettais une planche. Et je faisais mon développé couché, mes écartés à 20 kg là-dessus. Alors t'imagines qu'il faut que ça tienne, hein. Ben ça tenait. Il s'est jamais écroulé, quoi. J'ai toujours bossé là-dessus.
Donc voilà. C'est sympa les gens qui me reconnaissent parce que c'est vrai que hier j'ai discuté avec quelqu'un, son mari est venu discuter avec moi et son mari suivait les vidéos. Alors peut-être qu'il m'écoute aujourd'hui. Voilà donc grosse bise à tout le monde et puis j'espère qu'on n'aura pas cette guerre. Hein. Je n'ai pas de solution à vous donner. Et tout ce que je sais c'est que j'espère qu'on n'aura pas ça. Allez, à bientôt.